Comment ils vont? Ouais, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19. 19, voilà, bon. Écoutez, comment ça va vous? Hein? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on se le demande plus trop, tu vois. Donc je vous le demande là, maintenant, comment ça va vous? Bah dites-le moi en commentaire. Bon, les amis, dans l'épisode 17, je vous avais expliqué le rythme des monsters. Ça a un petit peu changé. Parce que, si vous vous souvenez, aujourd'hui, je vous avais montré l'une de mes top 3. Et j'avais décidé de en montrer une autre le 20 et une autre le 30. Bah demain, ce sera pas ma préf. Parce que demain, c'est censé être une inédite. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on est sur une inédite. Les amis, avant de commencer, on va déjà passer au générique. On va passer au jour numéro 19, qui est juste ici. C'est parti, on va y aller tout de suite. Il est là, 3, 2, 1. Ok. On enlève le petit papitos. Alors, déjà, on a la petite pièce de puzzle qui ne montre absolument rien. Voilà. Et au niveau du bonbon d'aujourd'hui, on va être sur un carambar atomique, goût coca, cerise citron. Ça, par exemple, vous voyez, comparé au carambar au nougat qui était le jour 8, voilà, bah ça c'est bon. Ça c'est un bon carambar. Bon, très acide du lait, on va pas se le cacher, les carambars atomiques c'est très acide. Mais le goût en lui-même est très bon. On va goûter ça, c'est parti. Je vais vous lire la petite blague. Bon, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se présente comme ça. Normalement, à l'intérieur, il doit y avoir de la poudre un peu, genre. Que font deux plantes qui se rencontrent? Elles vont prendre un pot. Qu'est-ce qui est vert et se déplace sous l'eau? Un chou marin. On va goûter ça. Ouh! C'est bon, mais c'est acide. Et là, on est le matin. Je viens de me lever il y a 20 minutes. Voilà, c'est compliqué, là. Là, c'est super bon. Mais, il y a ce truc d'acide qui fait que tu manges comme ça, là. Je mettrais 7 ouais, 7. Parce que le goût est très bon, mais tu peux pas le manger sans mourir, en fait. On a ouvert notre petite case. On a mangé notre petit bonbon, on a regardé notre petite case de puzzle. Pièce de puzzle. Et donc, on va commencer avec la Monster. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on est sur une inédite et on va être sur la dernière qui est un peu spéciale comparée aux autres. C'est-à-dire qu'elle est comme celle du jour 2 au niveau format. Elle est comme la Coupa Libre, donc assez petite, un peu comme une Red Bull en fait. Et donc on est sur la Monster Energy Chaos. What the fuck? Attendez. Attendez, bougez pas. Souvenez-vous du jour 12. Je vous lis, le style iconique de la côte ouest américaine reflète parfaitement l'esprit de notre chaos original qui renaît sous le nom chaotique. Mec, je vous jure que c'était pas prévu. Je savais pas que c'était ça. Et en fait, c'est juste en lisant, j'ai fait chaos, ça me dit un truc, tu vois. Et après, je me souvenais que c'était l'ancêtre de ça, si on peut dire ça comme ça. Ah là, je suis heureux parce qu'on va pouvoir goûter l'une des premières monsters, si je comprends bien. Bon, effectivement, c'est encore écrit en japonais. Au pire, s'il y a vraiment un synopsis intéressant, je vous le mets là. Du coup, on est sur la Monster Energy Chaos. Au niveau du design, déjà, moi, j'aime beaucoup la couleur. Après, c'est pas non plus très élaboré. Enfin, vous avez compris, il n'y a pas beaucoup de détails non plus. C'est stylé. Il y a la languette de canette aussi qui est de couleur avec le petit M gris. Je sais pas si vous verrez bien. Honnêtement, au design, je mettrais un... Franchement, assez semi. Parce que même si la couleur est belle en soi, elle est pas tellement élaborée que ça, tu vois. Il y a juste deux couleurs, du jaune et du orange. Il y a un tout petit peu de dessin derrière. Voilà. Attendez. Oh, il y a une petite odeur qui s'en est dégagée, là. Alors, on va voir ça. Bah, du coup, on est à peu près sur la même couleur que... Bah, on est exactement sur la même couleur que la Chaos, en fait. J'avais mis 8. Elle donne envie en tout cas. J'ai l'impression, en fait, je crois que c'est ce qui est écrit, c'est que la chaotique, en fait, c'est un mélange, enfin, c'est une remasterisation de la Chaos. Et je crois que dans la chaotique, ils ont mis moins de Monster Energy et plus de jus de fruits ou un truc comme ça. Enfin, ils ont élaboré un équilibre. Alors que je pense dans celle-là, c'est pas trop équilibré. C'est-à-dire qu'on doit plus sentir un truc que l'autre. Et quand je sens là, je sens plus le goût comme si tu sentais une Monster classique. Il y a vraiment cette odeur de ouf. Genre odeur bonbon, vous voyez. 3, 2, 1. À la vôtre. Bah, elle est très bonne. Mais je crois que c'est ça en fait. C'est qu'il y a un truc qui est mal dosé en fait. Je
Je sais pas trop c'est quoi et comment l'expliquer. Je pensais que j'allais avoir un énorme goût de Monster, mais en fait non. Mais j'ai un autre goût. Et ouais, j'ai pas l'impression que ce soit bien équilibré en fait. En fait, j'ai l'impression de boire un cocktail ananas pomme et avec du sirop de caramel. J'essaie de vous le décrire comme je le ressens, mais elle est bonne, mais c'est vraiment spécial le goût. Je mettrai un 6,5. Je mettrai un 6,5 parce que comme je vous dis, elle est bonne, mais c'est un goût très spécial. Au niveau de la moyenne, en tout cas, on est sur du 7, 7, 7, enfin 6,5, 8, 6,5. Là, je suis un bolos, les frères. Je me suis encore trompé. J'ai encore mis le goût dans la couleur et la couleur dans le goût. Putain. Donc, on a une moyenne de 7. Et du coup, on est sur du full 7 parce que même le bonbon, on a mis 7. Demain, on sera sur ma top 2. En fait, je pense avoir élaboré mon top 3. Mais je suis pas sûr que le top 3, donc là, si on fait dans l'ordre, j'ai goûté la punch en premier, donc ça devrait être mon top 3. Mais je pense que c'est celle de demain qui devrait être top 3 et la punch en deuxième. Parce que en fait, je la bois tellement souvent, celle que je vais vous présenter demain, que au final, elle commence à baisser un petit peu à force de connaître trop le goût, tu vois. Je pense que tout le monde a ce problème avec celle-là, c'est qu'elle est bonne, elle est très bonne, mais en fait, on la prend tout le temps. C'est genre la deuxième classique, tu vois, elle est nommée comme la deuxième classique. Elle est partout avec la classique. Les endroits où ils vendent la Monster classique, ils vendent celle-là aussi. Je pense qu'elle passe dans mon top 3. Je verrai demain, au final, comment je ressens le goût, tout ça, et on verra bien. Enfin bref, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, souscrivez à une petite cloche, et on se retrouve demain à 10h, comme d'habitude, pour goûter ma deuxième, ou ma troisième Monster préférée. C'est ciao! Allez, bisous!